Utiliser des classes Tailwind dans son code peut vite devenir illisible, surtout pour ceux qui ne sont pas habitués. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter une librairie de composants basée sur Tailwind qui permet d'avoir à faire beaucoup moins de code et d'aller beaucoup plus vite. Elle utilise des noms clairs pour ses composants pour que tu comprennes exactement ce que tu appliques à tes éléments. Il y a une variété de composants qui sont beaux et hautement personnalisables. Tu peux les utiliser comme base pour tes éléments et ajouter d'autres classes Tailwind par-dessus pour les styliser à ta guise. En plus, il y a 32 thèmes au moment de la dernière version de Daisy UI et ils sont vraiment très beaux. Tu peux aussi créer ton propre thème en utilisant les couleurs que tu souhaites. Je te propose de te faire une petite démonstration de l'installation et de l'utilisation de Daisy UI sur un projet Next.js qu'on va initialiser ensemble. Et si cette vidéo te plaît et que tu veux un tuto complet où je fais le tour des possibilités avec des exemples concrets, like cette vidéo pour me le faire savoir. C'est parti. On commence par initialiser notre application Next.js. Pour ça, je suis sur la doc officielle de Next.js et je copie-colle la commande qui est ici, npx create next app at latest, dans mon terminal, comme ceci. Ici, je vais tout laisser par défaut. Voilà qui est fait. Ensuite, je vais agrandir mon VS Code et on va aller ajouter Daisy UI. C'est parti. Donc ici, dans la doc, il me suffit d'utiliser cette commande, ou plutôt cette commande, moi j'utilise bun, mais si tu utilises npm, tu peux utiliser cette commande-là. C'est parti, je colle la commande dans mon terminal. Et voilà, donc Daisy UI a été ajouté. Maintenant, je dois me rendre dans la configuration de Tailwind. Comme ça, je peux ajouter ici dans les plugins Daisy UI. Donc c'est parti, je peux le copier-coller juste là. Je le copie et je le colle. Et voilà, maintenant je peux utiliser Daisy UI dans mon projet. Je lance d'abord mon serveur local avec bun run dev. Tu peux mettre npm run dev si tu utilises npm. Voilà, on va effacer tout ça et comme ça on va pouvoir tester les composants de Daisy UI. C'est parti. Donc ici, dans app, dans la page, je vais effacer tout ce qu'il y a. Hop. Je remplace tout ça par une div. On peut vérifier ici qu'il n'y a plus rien. Et j'ajoute donc maintenant des composants. Donc ici sur Daisy UI, je vais par exemple ajouter le composant bouton. Pour ça ici, je prends le JSX, je copie et je vais coller ça ici dans ma div, tout simplement. Et ensuite, je vais aller regarder le résultat comme ceci. Donc ici, on voit que une variété de boutons a été ajoutée, qui sont déjà stylisés directement, et je peux en fait regarder comment est-ce qu'ils font ça. Donc ici, pour chaque bouton, on a soit juste la classe button, btn, et ensuite, à chaque fois, on a btn- et on a les différentes couleurs qui sont possibles. Pour savoir quelle couleur on peut utiliser, ici dans Colors dans la documentation, on peut savoir toutes les couleurs dont on a accès. Maintenant, ce qui est cool, c'est qu'on peut en plus ajouter des classes Tailwind par-dessus cette classe-là, pour styliser encore plus un bouton. Par exemple, donc là on va garder un seul bouton, on revient sur notre page, on retire tout le reste des boutons, on garde juste le bouton tout en haut, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ici rounded full et on va lui rajouter width 64. Et ici, juste pour bien le voir, je vais mettre un padding général à 6. Voilà, donc ici, je vois que j'ai stylisé mon bouton en mettant des bordures arrondies et en lui donnant une taille. Mais il a gardé le style de Daisy UI. Si je devais moi-même gérer ce style-là de A à Z, j'aurais écrit tout ce Tailwind. Tout ça, je l'aurais écrit en Tailwind. Donc c'est pour ça que Daisy UI permet d'aller encore plus vite, tout en nous donnant accès à des classes utilitaires qui ont des noms sémantiques pour qu'on comprenne ce qu'on fait. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo, et si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. À bientôt.